J'ai mis ces 3 huiles là et j'ai envie de trier mes stylos. J'aime bien quand les personnages ont un peu plus de jugeote. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Oh, 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 oh. Hello, j'ai fait mes cheveux. Je vais pas vous montrer toute ma routine pour les cheveux parce que je l'ai déjà faite dans des vidéos précédentes et j'ai pas envie de filmer ça aujourd'hui. Mais j'ai un petit masque, je l'ai fait moi-même. J'ai mis ceci. Hop, tout vient de chez Amazon. J'ai mis une poudre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un masque avec de la poudre, des huiles et tout. Ça fait très longtemps. J'ai mis ces 3 huiles là. Hop. J'essaye de terminer mes huiles parce que la moitié elles sont de la date de péremption. Elles sont toutes passées. J'ai aussi mis de l'arbre à thé dedans. Et je vais laisser poser ça plusieurs heures. Aujourd'hui, ça va être une petite journée tranquille. J'ai envie de réorganiser mon bureau, encore une fois. La dernière fois, on avait fait le bas, là, ici, et un peu là. Mais maintenant, j'ai envie de faire le reste ici. Parce qu'il y a des trucs qui ne me servent plus à grand-chose. Donc, je vais un peu réorganiser tout ça, là. Et les stylos aussi. Les stylos, parce que, je sais pas si vous avez vu, il y a Diddle qui revient. Très bientôt. Moi quand j'étais petite, les Diddle c'était très très populaire. En tout cas là où je vivais, on avait tous, vous savez, les feuilles. Les porte-vues avec les feuilles et on s'échangeait les feuilles. Voilà. J'avais beaucoup de papeterie Diddle, des trousses, des carnets. J'ai une serviette pour le visage que j'utilise toujours qui est Diddle. J'avais des peluches. Beaucoup de Diddle, ok. Et là ça revient et j'ai envie d'acheter des choses, ok. Je vais acheter des choses, c'est sûr. Et j'ai envie de reprendre aussi le journaling. Je ne pense pas que je vais racheter le Artist of Life Workbook pour l'année prochaine parce qu'en fait je les remplis pas. Je paye plus de 50 € ce carnet que j'utilise à 5% de sa capacité. Donc je pense que je vais juste recopier ce qu'il y a dedans sur un journal et refaire un espèce de bullet journal. Avant je faisais beaucoup de bullet journal et après j'ai arrêté parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Je suis pas quelqu'un qui sait dessiner très très bien, je sais pas dessiner. Mais j'ai envie de reprendre le journaling et je pense que je vais juste mettre plein de carnets en un seul. Du coup j'ai envie de trier mes stylos. J'adore les stylos, mais vu que je suis plus étudiante depuis plusieurs années maintenant, j'ai beaucoup de stylos qui ne me servent plus à rien. Enfin même quand j'étais étudiante, j'utilisais plus trop de stylos parce que c'était surtout sur l'ordinateur. J'avais pas remarqué que j'en avais mis partout comme ça. Bref. Je sais plus parler donc je vais vous mettre des sous-titres. Je sais même pas par quoi je commence.
Voilà comme ma bed. Ma bed. Miam, miam, miam. Ça, je crois que c'est les stylos noirs. Non, ça c'est les bleus. Et ça ce sont les noirs. Ici, ce sont... Oh, lui, je crois que je l'avais en primaire. Celui-là. Ici, j'ai des crayons à papier. Crayon à papier, crayon à papier. Ah, tiens, regardez qui voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est un crayon d'idole que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Tiens, on en a un autre ici. Et ouais, lui non plus, je l'ai jamais taillé. Encore un. Hop. Hop. Voilà, tous mes crayons en papier. Ça, c'est un stylo, je sais pas comment on appelle ça, avec l'encre, où vous trempez l'encre et vous écrivez, et il est cassé celui-là. Je sais pas si vous allez voir, la pointe, les pointes elles sont tordues. C'était sympa. J'ai des effaceurs. J'ai tous les stylos comme ça là. Comment il s'appelle? Reynolds. Ceux-là. J'ai celui-ci, ça c'est un rouge. Stylo Bic. 4 couleurs. Oh. 4 couleurs. Il me reste que le rouge et le vert. Ici j'ai un rose. Ça c'est quoi? Pilote. Ouais. Ça c'est un Uniball Signo. Ça, qu'est-ce que c'est? Foreil Liquid Fine. Ah, lui il est pas ouvert. Petit truc au bout. Il est pas ouvert celui-là, donc je vais le laisser comme ça. Ça c'est un stylo plume Snoopy. Il était à ma mère et je l'ai pris pour aller à l'école. Et celui-là je crois qu'il... Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché la mine d'un stylo plume. Est-ce que... Ouais, j'ai plus de... Il n'y a plus d'encre dedans. Mais je crois qu'il fonctionne toujours en fait. Je crois qu'il fonctionne toujours. Donc je vais le garder. Et ça c'est quoi? Zoo Parc de Beauval. Je ne suis jamais allée au parc de Beauval. Ok, je crois que c'est quelqu'un de ma famille qui a dû me le ramener. Je crois que j'ai un Twist and Flex. Je vais laver un peu à l'intérieur, là c'est crade. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai envie de faire, là-haut, là-dedans, j'ai plein de trucs comme ça et la plupart de ces choses je les utilise pas aussi souvent que ça depuis que je suis plus à l'école en fait. Et ça sert à rien que j'y laisse ici. Et en fait là-dedans j'aimerais mettre tout ce qui est papeterie, donc mes trucs de stylo, etc. Bah, déjà ça. C'est une perforeuse pour faire des trous dans le papier. Et ça c'est agrafeuse. Hop. Ma calculatrice Texas Instrument qui n'a plus de piles. Ici j'ai du scotch. Ouais voilà, c'est tout.
Ok, alors là-dedans, ça va être tous les trucs un peu de couleur. J'ai des Sharpies, j'ai des... ça c'est quoi? Top modèle. J'ai des trucs un peu voilà, multicolores. Les Legami avec les têtes d'animaux là. J'en ai quelques-uns. Et ici, j'ai mis tous les Peppermate. Et ici, je vais appeler ça genre les essentiels, les stylos normaux, vous savez. Ciseaux, stylo bleu, stylo noir, stylo rouge, vert. Là, j'ai un effaceur. Je vais mettre les fluos que j'utilise en ce moment. Crayon à papier, genre les trucs d'école, vous voyez. Quand je faisais du bullet journal, j'avais fait des swatchs de tout. Ceux que j'avais. Et du coup, ça, c'est tous les Crayola Super Tips que j'ai. Et je vais enlever le noir. J'ai des stabilos aussi qui ne fonctionnent plus. Et j'ai ceux-là aussi qui ne fonctionnent plus trop. Donc je vais faire le tri là-dessus. Celui-là. Donc, pourquoi j'ai 18 000 critériums alors que je peux les réutiliser à chaque fois? Ça c'était mon tout premier critérium. Mon tout premier. Du coup, tout ça, je vais jeter parce qu'il ne fonctionne plus. Oh, ça ne fonctionne plus. Celui-là non plus. Ouais, lui c'est bon. Le gris c'est bon. Le vert c'est bon. Le rouge c'est bon. Le orange c'est bon. Ah, plus de marron. Le jaune c'est bon. Le vert c'est bon. Ok. Bah, il y a aussi ces trois-là. Ces trois-là que je n'ai plus. Et je crois que c'est ce bleu-là.
Hello. Hello, c'est le lendemain là. J'avais envie de vous parler des livres. J'ai lu 2 livres récemment, enfin je les ai lus un peu en même temps parce que ceux-là vous savez, voilà. Mais je vais commencer par celui-ci, donc c'est La Dernière Traque. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce livre. Je crois que j'ai mis 2 étoiles sur 5. J'ai plusieurs points de critique sur ce livre. Déjà, l'écriture. Le français c'est la langue de base. En fait j'ai un petit souci avec les auteurs qui utilisent des mots genre super... Je vais pas dire des mots compliqués au début, mais vous savez, ils ont un vocabulaire très soutenu. Je vais vous mettre la première page ici. Un langage très soutenu qu'il y a au début du livre et qui ensuite s'estompe au fur et à mesure. En fait, j'aime pas ça. Genre, je pars du principe que si tu veux faire un langage très soutenu au début, avec des conjugaisons de verbes un peu plus poussées que le présent, le passé composé et le futur simple, c'est quelque chose qu'il faut faire tout au long du livre. Parce que faire ça au début et ensuite écrire normalement le reste du livre, c'est un peu... Aussi, le couple là. Le couple n'a aucun instinct de survie. Je vous préviens déjà avant si vous avez envie de le lire. Le couple n'a aucun instinct de survie. J'ai pas apprécié du tout. J'aime bien quand les personnages ont un peu plus de jugeote, surtout quand il s'agit de choses un petit peu... je sais pas quel type de livre c'est pas vraiment... Est-ce que c'est... J'irais même pas dire que c'est un thriller ou quoi que ce soit parce que c'est plus un drame. En même temps, je lisais celui-ci. Donc ça c'est Les 3 petits cochons, c'est le tout premier conte interdit qui est sorti. Donc j'ai décidé de reprendre la collection au tout début. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Au début j'étais un peu mitigée. Bon, je vais quand même vous mettre le truc ici. Les contes interdits, je le répète, hein, c'est des histoires, c'est interdit aux moins de 18 ans, ok. C'est vraiment public averti. Mais j'ai trouvé que c'était pas si terrible que ça. Franchement, je m'attendais à pire. Je n'ai pas du tout été traumatisée par ce livre. C'est plus de la violence qu'autre chose en fait. C'est plus de la violence et un langage grossier. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de... Bon, après, il y a les petits trucs de derrière là, mais franchement, c'était pas si poussé que ça, quoi. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à beaucoup pire. Donc, le livre... Il se passe en 2 parties, enfin 2 parties qui sont simultanées, je sais pas. Au début du livre, il commence avec la mort de l'étudiante là, qui est la sœur du tueur à gages, ok. Ils sont frères et sœurs. Donc on commence avec le tueur à gages qui arrive pour faire l'autopsie de sa sœur. Et ensuite, tout au long du livre, on va avoir donc sa vision à lui, qui est la vision du présent. En gros, on va le suivre dans sa recherche sur... Qu'est-ce qu'il s'est passé avec sa sœur, pourquoi est-ce qu'elle est morte. En même temps, on va avoir la vision du passé avec du coup l'étudiante, sa sœur, et on va avoir du coup toute la partie avant sa mort, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait avant sa mort pour ensuite finir morte. En soi, j'ai beaucoup aimé cette... genre le présent et puis le passé en même temps. J'ai beaucoup aimé la fille, l'étudiante. Comment elle s'appelle? Elisa? Elisa? Je crois, ouais. J'ai beaucoup aimé sa partie à elle. Mais par contre le frère, je l'ai trouvé vraiment insupportable. Je l'aimais pas du tout. En fait c'est quelqu'un qui est très... Il sait pas... J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais la partie où il faut découvrir ce qui se passe avec sa sœur. Mais genre lui en tant que personne, dégueulasse. Hein. J'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin. La fin, la dernière page là, la dernière... Attendez. Tout au long du livre, j'étais là, ok, 3 étoiles maximum. La dernière page, j'ai rajouté 1 étoile parce que ça m'a plu. Ouf, 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 ouf. C'était beaucoup plus plaisant à lire que La Petite Sirène. Même si la Petite Sirène, j'avais quand même mis 4 étoiles hein, parce que j'avais beaucoup aimé la fin aussi. Ouais. En fait, les fins, elles sont satisfaisantes. Du coup, je vais terminer tranquillement ce vlog avec le reste de la journée.
Et je pense que ça sera tout. Ce sera tout pour ce vlog. Lui, il va aller dans le couloir, lui, hein. Il va pas aller dans ma chambre, hein. Non. Ho, 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 ho.